Bonjour, je m'appelle Nathalie Crasset, j'ai 48 ans. Je suis designer industriel, j'habite à Paris-Belleville. Mon métier, c'est d'accompagner dans le contemporain. Donc, c'est prendre la main et faire en sorte qu'on puisse vivre avec notre temps. Je suis née en Champagne-Ardenne, dans un tout petit village qui s'appelle Normé, ça ne s'invente pas. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai par la suite essayé de créer des choses hors les normes, justement, pour m'échapper un petit peu de ce petit village. On a très rapidement envie de partir pour partir à la fois dans l'imaginaire et après, quand on devient un peu plus grand, partir pour aller découvrir le monde, justement. Cette révélation du design, elle est venue assez tardivement puisque j'étais déjà en bac+3. Nous étudions en fait le lancement d'un parfum, essayer de trouver la direction, la cible, etc., comme on le fait dans des études de marketing. Et moi, je suis rentrée, en fait, je me souviens très bien de ce moment-là, je suis rentrée dans mon petit studio et j'ai commencé à essayer de dessiner le parfum. Et là, j'ai entrevu la complexité, puisqu'en fait, il s'agissait à la fois d'évoquer quelque chose, mais surtout d'arriver à matérialiser toutes les symboliques, parce que le parfum marche beaucoup avec des symboliques. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est compliqué, je ne sais pas faire ça, et qui fait ça? Et en fait, ça m'a l'air d'être passionnant, parce qu'en fait, il y a vraiment un savoir-faire. Et en même temps, c'est cette bouteille que les gens vont prendre avec eux chez eux. Ce n'est pas tout ce qu'on fait en amont. Et donc, je me suis dit, mais moi, je veux travailler sur cette partie-là. Et voilà. C'est venu comme ça. Et d'un seul coup, un nouvel horizon s'est ouvert devant moi et je me suis dit, ça y est, je sais ce que je veux faire. Jusqu'alors, je me laissais porter. Là, maintenant, je sentais une espèce de force très puissante qui me poussait et qui me disait, voilà, tu as trouvé ton chemin, il faut que tu sois designer. Je suis restée à Berlin 6 mois avant la chute du mur. Donc pour moi, la découverte de design, mais un design plus expérimental, un design qui était aussi souvent fait par des gens qui se revendiquaient comme des artistes. C'était toute une effervescence qui me semblait quelque chose d'exceptionnel qu'on n'avait pas en France à l'époque. J'ai eu l'occasion de présenter mon diplôme à Milan et donc je me suis dit je vais aller essayer timidement de rencontrer Denis Santachiara parce que quand j'avais vu certains de ces objets et quand je les voyais je me disais j'aurais bien aimé quand même réaliser ces objets et en fait ça a été là encore une très bonne rencontre. Il m'a donné vraiment en quelque sorte confiance en mes idées. Le rêve devenait réalité. Fort de cette année passée chez Denis Santachiara, je suis revenue à Paris. Mon amoureux était à Paris, donc ça devenait un peu compliqué. Et donc, voilà. Et là, j'ai écrit 3 lettres. Je ne me sentais pas encore tout à fait prête pour ouvrir ma propre structure. Et j'ai écrit une lettre à Philippe Starck. Voilà, je pense que c'est la... Et là encore, ça a été une espèce de conte de fées. J'ai, pendant 4 ans, travaillé pour le projet Thomson Multimédia. C'était pas simplement dessiner une petite gamme, c'était travailler sur plusieurs marques, travailler sur toute une gamme d'équipements. C'était passionnant. Le faire avec Starck, le faire dans une grande entreprise et voir les rouages d'une grande entreprise, c'était une aventure extraordinaire. Alors on voit ici la première pièce de mobilier que j'ai réalisée qui s'appelle Quand J monte à Paris. Cette colonne d'hospitalité qui en fait prend peu de place quand elle n'est pas dépliée et elle offre après en se dépliant non seulement un lit mais aussi plus un espace symbolique et une petite lumière pour pouvoir lire le soir, par exemple, et un réveil pour avoir son autonomie. Bien que ça soit complètement extraterrestre, on va dire, parce que ça l'était, j'ai eu vraiment un accueil, on a eu un accueil vraiment, c'était assez beau. Je voyage beaucoup, ces derniers temps, j'ai fait Prague, Vienne, Beijing, et là je rentre de Riga. J'étais invitée par l'Institut français et je me disais, je vais faire l'effort justement de montrer en quoi ma démarche, elle n'est pas forcément, elle ne représente pas le design français. Parce qu'en fait, on a tous des démarches différentes, mais en même temps, il y a beaucoup de la culture française qui est insérée dans mes projets. D'un seul coup, j'étais en train de parler de la culture française et je me remémorais, après coup, je me disais liberté, en effet, égalité et fraternité. Je me disais, ouf, est-ce que c'est pas ce que je suis en train de faire? Alors après, j'étais un peu effrayée par ça, mais à travers mes objets. Et je me dis, oula, et en fait, c'est quand même ce qu'on aime avant tout de la France, même si ça paraît maintenant un petit peu vieux, c'est cette
affirmation en fait. Mais voilà, il y a quand même un petit peu de ça dans mes projets. Je ne peux pas imaginer être d'une autre nationalité. Voilà, on a une chance incroyable d'être né ici, je crois. Il faut en être conscient. Oui, je vis mon rêve, bien sûr. J'ai l'impression que c'est une espèce de long fleuve tranquille, mais en même temps, c'est quelque chose qui se poursuit comme ça, un peu à mon insu. Hein. C'est un peu quelque chose qui me porte. Voilà, j'ai pas l'impression que je dirige, en fait. C'est plutôt... moi, je fais l'effort de matérialiser, de faire les projets les plus en accord avec le contexte, etc. Certes, il y a un travail, mais en même temps, c'est pas moi qui dirige vraiment. Il y a quelque chose le plus fort qui me pousse depuis que j'ai eu cette révélation.